Salut à toi qui me regarde. Je suis Sadia Drouche, coach conférencière et mon expertise, c'est la résilience, la confiance en soi et la connaissance de soi. Et je travaille beaucoup sur la confiance en soi en ce moment. Et la dernière vidéo que j'ai postée sur l'acceptation de ses différences, il y a eu une personne qui m'a envoyé pas mal de commentaires qui m'ont touchée. Et je tenais vraiment à replacer un petit peu les, la confiance, d'où ça part et comment ça évolue. Alors, la confiance en soi, on peut l'avoir par exemple par rapport à notre croyance en nous, mais aussi quand on a une certaine stabilité financière, on peut avoir confiance parce que ça nous met en sécurité. Par contre, c'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on s'estime suffisamment ou qu'on se donne de la valeur. Je m'explique. L'estime de soi, elle part de quelque chose de très profond. Et c'est potentiellement le travail de toute une vie pour un être humain. C'est tout simplement apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter tel que l'on est, avec ses complexes, avec ses craintes, avec ses peurs, avec aussi cet ego qui parfois nous tape, même souvent, qui nous tape sur les doigts quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quand on est dans cet état d'esprit d'échec où on se dit on est nul, on n'arrivera à rien, etc. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est s'aimer. Mais je sais pertinemment que apprendre à s'aimer, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et qu'on ne l'a pas non plus appris à nos parents qui ne nous l'ont pas appris. Donc, quelque part, quand je dis à mes clients, bah, apprenez à vous aimer, et là, mais comment on fait? Comment on fait pour s'aimer? Parce que aller chercher de l'amour à l'extérieur, ce sera toujours un échec. Pourquoi? Parce qu'on va déjà chercher de l'amour envers des personnes qui sont déjà en manque d'amour comme nous. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces personnes-là ne répondront pas totalement à nos besoins. Donc on sera dans la colère, la frustration et on va redescendre en estime et en amour de soi. Et c'est pour ça que ça doit venir de toi en fait. Et pour que ça vienne de toi, ça paraît bateau. Je sais qu'il y a des choses que tu as entendues en développement personnel qui paraissent bateau. Genre, dis-toi je t'aime, félicite-toi, écris tes réussites. Tout ça, ça paraît bateau, mais quand tu le fais réellement, mais je dis vraiment réellement avec le cœur, c'est-à-dire avec cette envie d'augmenter ton amour de toi, ça fonctionne. Ça prend du temps, mais ça fonctionne. Il y a un exercice que j'aime bien faire avec mes clients ou mes clientes qui sont dans ce manque d'amour. C'est un début, c'est un début. En fait, c'est un changement d'état d'esprit. C'est tout simplement se mettre devant un miroir. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis malvoyante et pourtant, je fais des vidéos où je me mets en avant physiquement. Je sais à peu près à quoi je ressemble et je me mets en avant. Donc, quelque part aussi se mettre en avant d'une certaine manière comme je le fais là, c'est aussi m'accepter comme je suis, avec mon physique, avec ma malvoyance et avec tout ce qui fait de moi qui je suis. Et donc, cet exercice, c'est tout simplement que tu te mets devant un miroir, tu te regardes dans les yeux et tu te dis « je t'aime ». Oui, ça paraît bizarre et oui, ça fonctionne. Ça fonctionne si tu le fais sérieusement avec le cœur. Et tu verras que si tu le fais sérieusement avec le cœur, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer en toi. Tu vas peut-être pleurer, tu vas être gêné au départ. Mais pourquoi tu es gêné? C'est ça la question. Pourquoi tu pleures? C'est ça la question, en fait. Parce que ça te fait réellement quelque chose au fond de toi. Et plus tu vas être dans cette démarche de te donner toi-même l'amour que tu mérites, et plus ton estime de toi, ta valeur va augmenter. Et donc ta confiance va augmenter. Mais ça ne se fait pas en un clin d'œil. C'est-à-dire que s'aimer, c'est compliqué. S'aimer, c'est vraiment compliqué. Parce qu'on a l'impression qu'on a besoin des autres et du regard des autres pour s'accepter. Pour se dire que ouais, je vaux quelque chose. Maintenant j'ai de l'estime parce que les gens me regardent, parce que les gens m'acceptent. C'est un leurre. C'est un leurre. Parce qu'au moindre, comme je te dis tout à l'heure, à la moindre difficulté, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Alors que si tu vas chercher cet amour en toi, en t'acceptant, ça va être différent.
Je te donne un exemple que j'ai vécu. Il y a 3 ans, je me suis fait greffer d'un rein. Super, j'étais contente parce que ça faisait 11 ans de dialyse. J'ai vécu 11 ans de dialyse, c'est énorme. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Avec les médicaments, les antirogènes, notamment les corticoïdes, eh bien, j'ai pris 10 kilos. 10 kilos. Je faisais 53 kilos, j'en faisais 63. J'ai perdu au départ une bonne partie de mon poids, c'est-à-dire que je suis descendue de 63 à 57. J'étais contente, mais j'ai fait des efforts. Parce que je voulais retrouver aussi mon visage quelque part d'avant. Sauf qu'il y a eu des difficultés, j'ai eu d'autres soins qui ont fait que j'étais fatiguée, du coup j'ai eu du mal à reprendre le sport. Et je suis retournée, alors pas à 63 kilos, mais à 62 kilos. Là, j'ai 62 kilos. Alors, ils ne sont pas tous situés dans les joues, mais il y en a pas mal ici. Parce que les corticoïdes, ça fait gonfler, ça fait de la rétention d'eau, etc. Ça a été dur. Bah ouais, parce que j'ai pas retrouvé le visage que j'avais, le corps que j'avais. Même si je travaille là-dessus, je sais qu'il y a certaines choses qui vont me limiter, notamment les corticoïdes. Je ne peux pas enlever ces médicaments-là. C'est ce qui fait que mon rein reste en place dans mon corps pour éviter les rejets. Donc, il y a un moment donné où, ouais, ce que je vois, ça ne me plaît pas forcément. Ce que j'arrive à voir me plaît pas forcément. Mais je l'accepte parce que je sais que derrière, c'est un mieux-être. Même si physiquement, voilà, je suis plus exactement la personne que j'étais avant, j'accepte. Ok, parce que il y a de l'enjeu derrière, il y a ma santé derrière. Je vais pas me mettre, je vais pas risquer mon rein pour perdre 10 kilos, par exemple. Par contre, je sais que j'essaie de trouver les moyens bons pour moi pour perdre ou en tout cas pas être plus dans l'excès à ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que dans chaque étape de ta vie, il va y avoir des moments où tu vas prendre une claque derrière la tête. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est ton état d'esprit. Si effectivement tu te regardes et tu as encore peur du jugement et qu'il y a quelque chose qui se passe qui te voilà qui pour toi te rabaisse encore, tu vas être là-dedans, tu vas être dans le rejet de toi-même. Par contre, si tu es dans cette acceptation déjà, qui n'est pas facile, mais tu dis c'est un mal pour un bien, à ce moment-là, dans ton état d'esprit, tu vas commencer à aller vers ce chemin d'acceptation et te donner de l'amour. C'est-à-dire te donner de l'amour, peu importe la manière, dans le sens où c'est toi qui agis pour te donner de l'amour. Je ne sais pas moi, changer sa garde-robe, j'étais obligée. Changer sa garde-robe, et s'habiller le mieux possible pour soi, hein, pas pour plaire aux autres, mais pour accepter ce nouveau corps, par exemple. C'est aussi se faire plaisir. Par exemple, je sais que j'ai des très très belles mains et j'adore qu'on me mette du vernis parce que je mets ça en valeur parce que j'aime bien mes mains. C'est pas du tout pour les autres, hein, c'est juste que mes mains, je les kiffe. Donc je les mets en valeur. Et donc ça me met aussi en valeur. C'est tout un cheminement comme ça. Et aussi, ce qui est très important, c'est comment tu te parles. Si à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te juges, ça veut dire que tu t'auto-punis. Euh, c'est comme on dit, en fait, les êtres humains s'auto-punissent 2 fois. C'est-à-dire qu'il t'arrive un truc qui est pas cool et tu vas encore en rajouter. Tu vas encore rajouter la souffrance et tu vas encore rajouter du négatif par-dessus ce que tu as. Je dis que par exemple, les animaux, ils n'ont pas cette chose-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la sensation d'avoir perdu quoi que ce soit. Une lionne qui chasse et qui perd sa proie, elle va pas se rouler par terre en pleurant pendant des heures. Elle va passer à autre chose et elle va attendre 2 heures et elle va aller rechasser. Alors que l'être humain, lui, il a cette habitude de s'auto-flageller tout le temps. Donc fais attention à comment tu te parles et mesure tes paroles. C'est-à-dire que oui, peut-être que là, tu aurais pu faire autrement. Pas forcément. C'est-à-dire, sois indulgent, compatissant et la compassion pour toi. Et c'est comme ça que l'amour de soi commence à arriver. L'acceptation, pardon, de soi arrive. C'est quand tu te focalises sur ce qui va chez toi, appuie-toi sur ces forces-là. Appuie-toi sur ces forces-là. Les personnes, les clients qui me disent oui, mais moi j'arrive à rien, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que leur regard, il est tellement négatif sur eux-mêmes
qu'ils se sont auto-convaincus qu'ils n'étaient capables de rien. Alors que non, parce que quand ils regardent tout ce qu'ils ont fait pour en arriver là où ils en sont, ils ont fait des choses. C'est juste qu'ils n'en ont pas conscience. Et c'est pour ça qu'on dit, écris tes réussites. C'est pour que tu prennes conscience que tu as fait des choses et que c'est toi qui les as faites. C'est pas quelqu'un d'autre. Que te féliciter, ça te redonne de la valeur parce que peut-être que personne ne l'a fait. Personne. Et peut-être parce que tes parents l'ont pas fait, mais parce qu'ils savaient tout simplement pas faire en fait. Euh, D'abord, ça passe par toi. Et après, le regard des gens, bah, excuse-moi, mais tu auras toujours des gens qui vont te juger. Même si tu es la meilleure personne du monde, il y aura toujours une personne qui va venir te dire quelque chose de mal. Mais est-ce que ça t'appartient? Ça lui appartient à lui, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il veut. Maintenant, toi, c'est comment tu le prends. Est-ce que vraiment euh, tu veux perdre du temps avec cette personne, tu veux perdre de l'énergie avec cette personne, ou bien est-ce que tu dis, bon, bah, de toute façon, t'es pas là pour être aimé par tout le monde, loin de là, et tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Par contre, il y a une personne qui peut t'aimer à 100%, c'est toi-même. Alors commence par comprendre quels sont tes besoins, de quoi tu as envie, pour justement grandir ton estime de toi et ta valeur de toi. Change ton discours verbal sur toi. Regarde-toi être autrement et apprécie ce qui est déjà là. Le reste viendra après. Voilà, c'était peut-être un petit peu long, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de jugements, où les gens n'ont pas confiance, ne s'aiment pas, sont profondément malheureux et cherchent ce bonheur et cet amour à l'extérieur, alors qu'il faut déjà le chercher en soi et s'apprécier comme tu apprécierais ta ou ton meilleur ami. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à la partager cette vidéo si ça peut aider des gens et à la commenter. À très bientôt. Ciao.